Sont tirées de l'affaire Ousmane Sonko pour les hommes politiques d'Afrique? La leçon, c'est que ce n'est pas tout le monde qu'on abat politiquement et n'importe comment. Macky Sall a réussi avec Karim Wade. On peut dire que c'était une vengeance, puisque du temps de Abdoulaye Wade, c'était à cause de Karim Wade que lui, Macky Sall, a eu des problèmes. Après, le maire de Dakar a subi le même sort. Comme il avait commencé à réussir tout cela, il s'est dit que la stratégie doit marcher. Il instrumentalise de façon systématique une justice. Pourtant, la justice, la mission de la justice, c'est de réguler la vie sociale et de permettre le vivre ensemble, le règne de l'équité entre les citoyens. Malheureusement, celui qui doit en être le garant, c'est celui qui utilise cette justice contre les citoyens susceptibles de lui formuler une critique ou du moins de renverser son pouvoir. C'est quand même dommage parce que vous savez, pourquoi c'est dramatique? Dans la procédure judiciaire contre Ousmane Sonko, le capitaine Touré, qui était chargé de l'enquête préliminaire, a été intègre. Il a fait part d'un rapport. Il a pondu un rapport qui est clair et qui montre qu'en fait, il n'y a aucun élément à charge contre Ousmane Sonko. Son sort a été quoi? Il a été radié. Le médecin qui a analysé les histoires de la fille en question a été très clair pour montrer qu'il n'y a même pas eu des traces de viol. Lui aussi a subi un sort malheureux. Et donc, ce sont les juges qui ont décidé de composer avec les ambitions funestes et immorales de Macky Sall au point d'en arriver à ce ridicule de condamnation qui ne peut pas prospérer, à vrai dire, au Sénégal. Le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, devrait-il bénéficier d'un acquittement? En tout cas, il faut une solution politique parce que cette condamnation ne compte pas du tout pour ni le PASTEF ni pour en tout cas l'opinion sénégalaise. Et on ne peut pas concevoir la possibilité d'avoir une élection présidentielle au Sénégal en marge d'une candidature de quelqu'un comme Ousmane Sonko, qui est dans son champ de résonance, dont le nom aura la pertinence accroche non pas seulement les Sénégalais, mais l'ensemble de l'opinion internationale. Au fait, pourquoi nous sommes autant portés par cette question? C'est tout simplement parce que nous aspirons à avoir des leaders qui assouvissent le rêve de la jeunesse africaine aujourd'hui. On a besoin de sortir quand même de cet establishment traditionnel qui confine les esprits des jeunes, qui confine les esprits des citoyens africains et qui n'arrivent pas à s'épanouir. Ousmane Sonko a été condamné par la justice et nul n'est au-dessus de la loi. Non, ce n'est pas une justice, justement. Je crois que la démonstration que j'ai faite est suffisante. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas opposer la justice à des mœurs, à des valeurs identitaires d'une société, à la civilisation même d'une société. Là, ce n'est pas une justice, justement. Vous voyez, la justice ne peut avoir de son aura que si elle reste intègre. Avant que le juge ne soit en mesure d'avoir des éléments clairs qui lui permettent d'apprécier un dossier, il doit partir des conclusions de l'enquête préliminaire. Il doit partir de tout le contradictoire que les deux parties ont eu à apporter et donc des éléments qui lavent justement en tout cas qui le situent précisément. Si les juges n'ont pas pu condamner Ousmane Sonko pour viol ou pour menace de mort, alors que c'était ça les charges, et ont été obligés d'inventer une autre charge contre lui en vue de le neutraliser politiquement, ça veut dire qu'ils ont tout simplement exécuté une commande politique de Macky Sall.